Ma chère sœur, mère et guerrière, je veux que vous respiriez profondément maintenant et que vous calmiez votre cœur, car ce dont nous allons parler ici n'est pas seulement un message que l'on écoute et que l'on laisse passer, mais c'est un rendez-vous avec le Dieu qui vous a créé et qui connaît chacune de vos larmes. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici le cœur serré, ressentant un poids que vous ne parvenez à partager avec personne, pas même avec les personnes les plus proches de votre foyer, car il y a des douleurs que seule une mère connaît et des peurs que seul le cœur d'une mère porte dans le silence de la nuit. Je sais que souvent vous regardez le plafond de votre chambre au milieu de la nuit, quand tout est silencieux, et la seule chose que vous parvenez à entendre est le bruit de vos propres pensées inquiètes, tournant autour du nom de votre enfant, autour de son visage, imaginant où il est, avec qui il est, ou ce qui se passe dans sa tête. Et, à ces moments-là, la peur tente de vous paralyser. La peur tente de vous dire que vous avez échoué, que vous n'avez pas fait assez, ou que son destin est déjà scellé par de mauvais choix. Mais je veux vous dire aujourd'hui que cette voix qui tente d'apporter la culpabilité à votre cœur est une voix mensongère et elle va tomber à terre dès maintenant par le pouvoir de la prière que nous allons faire ensemble. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur votre position spirituelle, quelque chose que l'on ne vous a peut-être jamais expliqué avec la profondeur nécessaire, à savoir que vous n'êtes pas seulement celle qui prend soin physiquement de votre enfant. Vous n'êtes pas seulement la femme qui a préparé les repas, qui a lavé le linge ou qui l'a conduit à l'école. Mais dans le monde spirituel, vous avez été établi par Dieu comme une sentinelle, comme une tour de guet, comme une autorité qui a le pouvoir de voir le danger avant qu'il n'arrive et d'arrêter le mal avant qu'il ne touche la vie de votre foyer. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, elle ne parle pas de briques et de ciment. Elle parle d'ériger des murs spirituels de prière que l'enfer ne peut ni franchir ni abattre. Et c'est exactement ce que vous avez fait, même lorsque vous sentez que vos prières sont faibles, même lorsque vous pleurez plus que vous ne parlez. Dieu recueille chacun de vos gémissements et les transforme en munitions de guerre contre les ténèbres qui tentent d'encercler la vie de votre enfant. Souvent, vous regardez votre enfant aujourd'hui et vous voyez une réalité qui vous effraie. Peut-être est-il éloigné des chemins que vous lui avez enseignés, peut-être a-t-il le regard éteint, triste, ou peut-être est-il rebelle, répondant avec dureté, fermant la porte de sa chambre et s'isolant dans un monde où vous ne pouvez pas entrer. Et cela vous transperce le cœur comme un couteau aiguisé, car vous vous souvenez du temps où il était petit et courait dans vos bras cherchant protection, et maintenant il semble qu'il y ait un abîme entre vous deux. Mais je veux que vous sachiez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance pour la prière d'une mère. Peu importe qu'il soit dans la chambre d'à côté ou dans une autre ville, peu importe qu'il soit à l'autre bout du monde ou qu'il soit perdu au fond de son propre esprit, votre prière a le pouvoir de voyager dans le temps et dans l'espace, de traverser les murs de béton, d'entrer dans les lieux de dépendance, d'entrer dans les lieu de perdition et de toucher son esprit avec la précision d'une flèche guidée par la main de Dieu. L'ennemi le sait, l'enfer le sait, et c'est pourquoi il y a une si grande tentative de vous faire abandonner, de vous épuiser, de vous faire croire que prier ne sert à rien, car le diable sait que le jour où vous vous lèverez avec autorité et direz que vous n'acceptez pas de perdre votre enfant, l'enfer devra battre en retraite et relâcher sa vie. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas prier avec pitié, nous n'allons pas prier comme des victimes, nous n'allons pas prier en mendiant une aumône spirituelle, nous allons prier positionnés dans l'autorité que le nom de Jésus nous donne, sachant que lorsqu'une mère s'agenouille, le monde spirituel s'agite et les chaînes commencent à trembler. Je veux que vous commenciez à visualiser maintenant votre enfant, non pas comme vous le voyez avec les yeux naturels, plein de défauts ou de problèmes, mais je veux que vous le visualisiez en esprit.
comme quelqu'un qui porte une marque de promesse, quelqu'un qui a été choisi avant même de naître pour un grand dessein. Et c'est précisément à cause de ce grand dessein que la guerre contre lui est si grande, car personne ne frappe un chien mort, l'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui n'ont pas d'avenir, l'ennemi ne gaspille pas ses munitions avec ceux qui ne représentent aucun danger pour le royaume des ténèbres. Si la guerre contre votre enfant a été furieuse, si les tentations ont été fortes, si les attaques ont été constantes, c'est parce que le ciel a un plan extraordinaire dans sa vie, et l'enfer est désespéré en essayant d'avorter ce plan. Mais l'enfer est arrivé trop tard, car vous êtes ici, vous êtes debout, et vous allez intercéder jusqu'à ce que le dessein de Dieu s'accomplisse pleinement dans sa vie. Seigneur Dieu, Père de toute miséricorde et Dieu de toute guerre, je me présente devant toi maintenant, non pas dans ma propre justice, mais couverte par le sang de Jésus, et j'amène avec moi cette mère qui écoute ce message, cette femme qui a porté un lourd fardeau, cette femme qui souvent sourit au monde extérieur, mais qui pleure en secret quand personne ne la voit. Seigneur, tu connais l'angoisse qui a tenté d'étouffer sa foi. Tu connais les nuits sans sommeil. Tu connais la peur glaciale qui tente d'entrer dans son cœur quand le téléphone sonne à des heures étranges. Tu connais l'inquiétude qu'elle ressent quand elle voit son enfant sortir par la porte sans savoir s'il reviendra sain et sauf. Et aujourd'hui, mon Père, nous apportons toute cette anxiété et la déposons à tes pieds, car ta parole dit que nous pouvons jeter sur toi toutes nos angoisses, parce que tu prends soin de nous. Mais nous ne sommes pas venus ici seulement pour demander du réconfort. Nous sommes venus ici pour combattre pour la vie de cet enfant. Nous sommes venus ici pour tracer une ligne de sang sur le sol et dire à l'ennemi qu'il n'a pas la permission de franchir cette ligne, que la vie de ce jeune homme, que la vie de cette jeune femme appartient au Seigneur Jésus-Christ et qu'aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Je commence maintenant, Seigneur, en priant pour l'esprit de cet enfant, car je sais que c'est dans l'esprit que les plus grandes batailles sont livrées, c'est sur le champ des pensées que l'ennemi tente de planter des semences de défaite, de mensonges et de mort. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, que tu entres dans ces pensées comme un vent impétueux et que tu commences à faire un nettoyage surnaturel, arrachant toute racine d'amertume, arrachant toute voix qui lui dit qu'il n'a aucune valeur, arrachant tout souvenir traumatique qui apporte douleur et souffrance, arrachant tout mensonge que le monde lui a raconté sur qui il est. Je réprimande maintenant tout esprit de confusion mentale, tout esprit de dépression qui tente de placer un nuage sombre sur sa tête, tout esprit d'anxiété qui fait accélérer son cœur, sans raison, toute pensée de suicide ou d'autodestruction. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que ces voix se taisent, que ces ombres reculent, et que l'esprit de cet enfant soit inondé maintenant par la paix qui surpasse toute intelligence. Qu'il puisse avoir l'esprit de Christ, qu'il puisse avoir la clarté pour prendre des décisions, qu'il puisse voir la vérité, et que le mensonge ne trouve plus de lieu de repos dans sa tête. Et je continue de prier, Seigneur, en descendant vers le cœur, vers les émotions de cet enfant, car souvent le cœur est blessé, il est meurtri par des paroles qui ont été dites, par des rejets qu'il a subis, par des amis qui ont trahi, par des désillusions amoureuses, ou même par des douleurs qu'il porte depuis l'enfance et qui n'ont jamais été guéries. Père, je demande que ton baume de guérison descende maintenant sur ces émotions, cautérisant chaque plaie ouverte, remplissant chaque vide qu'il a tenté de combler avec de mauvaises choses, le remplissant de ton amour qui est parfait et qui chasse toute peur. S'il a cherché du réconfort dans les dépendances, s'il a cherché refuge dans des amitiés toxiques, s'il a cherché l'approbation dans des lieux dangereux, je te demande, Seigneur, de lui révéler maintenant ta paternité qu'il ressente de manière tangible, de manière réelle, qu'il est aimé, qu'il est chéri, qu'il a un Père au ciel qui ne l'a jamais abandonné et une mère sur terre qui se bat pour lui jour et nuit. Brise, Seigneur, la dureté de son cœur, enlève le manteau de pierre qu'il a mis pour se protéger et donne-lui un cœur de chair, un cœur sensible à ta voix, un cœur capable de pardonner, capable d'aimer et capable de se repentir. Seigneur, je te présente aussi les chemins où ton Fils a marché, les lieux où ses pas se sont posés,
Ta parole dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors je déclare maintenant que toute obscurité qui tentait de cacher des pièges sur son chemin soit dissipée par ta lumière. S'il y a des pièges tendus pour retenir ses pieds, s'il y a des embuscades de l'ennemi, s'il y a des accidents programmés, s'il y a des agressions, s'il y a de la violence guettant au prochain coin de rue, j'annule maintenant, au nom de Jésus, tout plan de mort et de destruction. J'envoie tes anges, des anges forts et puissants en guerre pour aller devant lui, ouvrant le chemin, fermant les portes qui doivent être fermées et ouvrant celles qui doivent l'être. Seigneur, éloigne de sa vie les mauvaises compagnies, ces personnes qui se déguisent en amis, mais qui sont en réalité des messagers de destruction, ces personnes qui l'influencent à faire le mal, qui le poussent vers l'abîme. Je te demande, Seigneur, de créer des situations pour que ces liens soient brisés, que tu apportes de l'inconfort dans ces amitiés, que tu fasses éclater la vérité et qu'il ait le discernement de voir qui veut réellement son bien. Chère Mère, garde ton cœur connecté, car maintenant, nous allons entrer dans une zone plus profonde de la prière. Nous allons toucher à des choses qui sont peut-être cachées, mais que l'Esprit de Dieu sonde et connaît. Il y a des choses que ton fils ne te raconte pas, des luttes qu'il mène dans le silence de sa chambre, des pressions qu'il subit à l'école, à l'université ou au travail, et qu'il ne partage pas pour ne pas t'inquiéter. Mais Dieu voit tout, et Dieu agit maintenant dans ces domaines secrets. Peut-être existe-t-il une lutte contre son identité, un doute sur qui il est, une pression du monde pour qu'il se conforme aux standards de cette génération corrompue. Mais nous allons déclarer maintenant qu'il a une identité établie au ciel, qu'il est fils du Dieu très haut, et qu'aucune idéologie, aucune confusion, aucun mensonge culturel n'effacera la marque du Christ qui est sur sa vie. Nous prions contre les addictions cachées, contre la pornographie qui tente d'enchaîner l'âme et de déformer la vision, contre l'usage de substances qui promettent la liberté, mais apportent l'esclavage. Nous brisons maintenant le pouvoir de toute addiction, qu'elle soit chimique, émotionnelle ou numérique, et nous déclarons que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu imagines maintenant, avec les yeux de la foi, ton fils étant entouré d'un mur de feu, un mur de protection divine qui brûle autour de lui. Partout où il ira, ce mur l'accompagnera. S'il entre dans un lieu spirituellement chargé, la lumière de Dieu qui est en lui va déranger les ténèbres. S'il est au milieu de personnes qui complotent le mal, l'Esprit Saint lui donnera une échappatoire, lui donnera un avertissement, le tirera de là. Nous consacrons maintenant ses yeux, afin qu'il ne voie pas la vanité. Nous consacrons ses oreilles, afin qu'il ne prête pas attention aux conseils impies. Nous consacrons sa bouche, afin que de ses paroles sortent des bénédictions et non des malédictions. Nous consacrons ses mains, afin que tout ce qu'il touchera prospère et soit béni. Seigneur, revêt ce fils de ton armure, place le casque du salut sur sa tête, la cuirasse de la justice sur sa poitrine, afin que les flèches enflammées du malin ne puissent pénétrer et causer de dommages. Et maintenant, ma sœur, je veux prier spécifiquement pour briser les malédictions héréditaires, ces choses que tu vois se répéter dans ta famille et que tu as peur qu'elles arrivent à ton fils. Peut-être regardes-tu en arrière et vois-tu un historique de mariage détruit, un historique d'alcoolisme, un historique de maladie, un historique d'échecs financiers, et la peur te murmure que ton fils sera la prochaine victime de ce cycle. Mais je suis ici pour te dire que le sang de Jésus est plus grand que n'importe quel héritage génétique ou spirituel. Nous élevons maintenant notre voix comme une autorité sacerdotale sur cette famille et nous déclarons que la malédiction s'arrête ici. Le cycle de destruction est brisé maintenant dans la vie de ton fils. Il ne répétera pas les erreurs de ses ancêtres, il ne portera pas les fardeaux qui ne sont pas les siens. Il est une nouvelle créature. Il écrira une nouvelle histoire, une histoire de victoire, une histoire de dépassement, une histoire de famille restaurée. Nous passons maintenant les ciseaux spirituels et coupons tout cordon ombilical avec le passé de douleur et lions sa vie à la source de vie qu'est Jésus-Christ. Sens, mère, le poids quittait tes épaules,
car ce n'est pas par ta force, ce n'est pas en surveillant son téléphone portable, ce n'est pas en te disputant ou en te querellant, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est dans la prière que les choses changent. Et je prophétise maintenant sur l'avenir de ton fils. Je le vois, par la foi, marchant la tête haute, je le vois être un homme d'honneur, une femme de vertu, je le vois être un père de famille exemplaire, une mère aimante, je le vois prospérant dans son travail, étant la tête et non la queue, étant au-dessus et non en dessous. Je déclare que les dons que Dieu a placés en lui, ces talents qu'il possède et qui sont peut-être enfouis ou oubliés, vont commencer à s'éveiller, vont commencer à fleurir. Dieu va susciter des personnes clés pour ouvrir des portes d'opportunité. Dieu va le placer dans des lieux d'influence afin qu'il soit lumière et sel sur cette terre. Partout où il posera le pied, l'atmosphère changera. Les personnes vont le regarder et verront quelque chose de différent, verront l'éclat du Saint-Esprit, et il sera un témoignage vivant que Dieu entend la prière d'une mère. N'accepte pas, mère, le diagnostic final du monde. S'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'espoir, dis « Mon Dieu est le Dieu de l'impossible ». S'ils ont dit qu'il ne changera jamais, dis « Celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever ». S'ils ont dit qu'il était un cas désespéré, dis « Il a été trouvé par la grâce de Dieu ». Ta parole a un pouvoir créatif. Commence à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à prononcer des paroles de vie sur lui. Quand tu le verras, même s'il est dans un moment difficile, bénis sa vie, dis « Que Dieu te bénisse, mon fils », dis « Je t'aime », dis « Tu es précieux », car ces paroles sont des semences, et au bon moment, elles germineront et donneront des fruits doux. N'utilise pas ta bouche pour être d'accord avec le diable, n'utilise pas ta bouche pour te plaindre ou pour prophétiser le malheur, utilise ta bouche pour prophétiser la solution, pour déclarer la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne revient pas vide. Je sais qu'il y a des moments où la fatigue se fait sentir intensément, où il semble que plus tu pries, plus les choses semblent empirer. C'est normal dans la bataille spirituelle, c'est le signe que l'ennemi est dérangé, c'est le signe que tu touches la blessure du mal, alors ne t'arrête pas, ne recule pas, ne te décourage pas. Quand tu sentiras que tu n'as plus la force de prier, appelle simplement le nom de Jésus, dis simplement « Jésus prend soin de lui ». Et le Saint-Esprit, qui est notre aide, intercédera pour toi avec des soupirs inexprimables. Tu ne pries jamais seul, il existe une nuée de témoins, il existe Jésus lui-même à la droite du Père intercédant pour nous. Ta prière s'ajoute à des milliers d'autres prières et remplit les coupes au ciel. Et quand ces coupes déborderont, la réponse viendra comme une pluie torrentielle de bénédictions sur ta maison. Imagine maintenant la paix de Dieu entrant dans la chambre de ton fils. Imagine-le dormant d'un sommeil paisible, sans cauchemar, sans tourment. Imagine-le, et il se réveille avec un but, avec une joie de vivre, avec l'allégresse sur son visage. C'est la volonté de Dieu pour lui. Dieu ne l'a pas créé pour la souffrance. Dieu ne l'a pas créé pour être esclave du péché. Dieu l'a créé pour la liberté et pour la gloire. Et cette liberté a déjà été achetée à la croix du Calvaire. Le prix a déjà été payé. Le diable essaie de réclamer une dette qui a déjà été soldée, et vous, en tant que mère et en tant qu'avocate spirituelle de votre enfant, vous avez le document en main pour dire « Va-t'en d'ici, Satan, car ce garçon, cette fille, a été racheté par le précieux sang de Jésus et tu n'as aucun droit légal sur sa vie. » Adoptez cette posture d'autorité. N'ayez pas peur des affronts, n'ayez pas peur des mauvais regards, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous scellons maintenant cette prière avec la certitude de la victoire. Nous ne regardons pas aux circonstances naturelles, nous regardons à ta promesse qui est éternelle. Je te demande, Seigneur, de renouveler les forces de cette mère, de remplir son vase d'huile fraîche, de guérir son cœur de toute amertume, de toute culpabilité, de tout ressentiment. Qu'elle puisse être une colonne de foi au sein de sa maison, mais qu'elle puisse aussi se reposer, sachant que le Seigneur est aux commandes. Qu'elle puisse poser sa tête sur l'oreiller ce soir et dormir en paix, sachant que le gardien d'Israël ne dort ni ne sommeille,
et que pendant qu'elle se repose, le Seigneur travaille. Qu'il y ait un témoignage puissant issu de cette prière, que d'ici quelques jours, semaines ou mois, elle puisse regarder en arrière et dire « Ça valait la peine de prier, ça valait la peine de faire confiance, car Dieu a fait le miracle. » Je couvre maintenant toute la maison de cette sœur avec le sang de l'agneau. Je couvre les portes, les fenêtres, les appareils électroniques, la nourriture, les vêtements, tout ce qui lui appartient et à sa famille. Je déclare qu'aucun mal n'atteindra sa tente. Je déclare que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence à s'écrire, une histoire de retour, de restauration, de restitution. Ce que l'ennemi a volé sera rendu 7 fois plus. Le temps qui a été perdu sera racheté par le Seigneur. La joie qui a été volée reviendra en double. L'honneur qui a été terni sera lavé. Et le nom du Seigneur sera glorifié à travers la vie de cet enfant. Mère, reçois maintenant une étreinte du Saint-Esprit. Sens la chaleur de sa présence t'envelopper, te calmer et te dire « Ma fille, je suis avec toi. J'aime ton enfant plus que toi. Je l'ai tissé dans ton ventre. J'ai ses jours écrits dans mon livre. Fais-moi confiance. Lâche le poids et saisis ma main. Laisse les larmes couler si nécessaire, car ces larmes lavent ton âme et arrosent la terre sèche du cœur de ton enfant. Le ciel est en mouvement. La terre répond. L'enfer tremble et la victoire est déjà tienne au nom de Jésus. Reste ferme, ma bien-aimée. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu. Chaque matin renouvelle ton abandon. Chaque soir renouvelle ta confiance. Tu as été choisie pour cette mission non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es persévérante, parce que tu aimes. Et l'amour est la force la plus puissante de l'univers, car Dieu est amour. Et rien, absolument rien ne pourra séparer ton enfant de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni hauteur, ni profondeur. Rien ne pourra le séparer de cet amour. Crois-le, accroche-toi à cela, et vois la gloire de Dieu se manifester. Maintenant, je veux que tu fasses un acte prophétique dans ton cœur. Remets ton enfant à nouveau. Dis, Seigneur, il est à toi. Je te le rends. Prends soin de lui là où je ne peux pas prendre soin. Et en faisant cet abandon, ressens la légèreté de celle qui partage le fardeau avec le Tout-Puissant. La bataille n'est pas la tienne, la bataille est celle du Seigneur. Et il n'a jamais perdu une bataille. Lève la tête, sèche tes larmes et marche avec la certitude d'une victorieuse, car la fin de cette histoire ne sera pas la honte. La fin de cette histoire sera une grande gloire pour le nom de Jésus. Amen. Je continue ici, intercédant avec toi en esprit, sachant que cette connexion de prière ne se rompt pas avec la fin des mots, mais elle résonne dans l'éternité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ton enfant et avec toute ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Et que chaque plan de l'ennemi soit frustré, que chaque stratégie des ténèbres soit annulée, et que la lumière de Dieu brille si fort dans la vie de ton enfant que tous autour devront reconnaître que Dieu est avec lui. Va en paix, va dans la force du Seigneur, et souviens-toi toujours, quand tu pries, le ciel s'arrête pour t'écouter et l'enfer tremble de frayeur, car il n'y a rien de plus dangereux pour les ténèbres qu'une mère remplie du Saint-Esprit, intercédant pour le fruit de ses entrailles. Reste dans la paix, ma sœur, reste dans la paix du Seigneur. Et pendant que tu demeures dans cette atmosphère d'adoration et d'abandon, laisse le silence de Dieu parler à ton cœur. Souvent, nous voulons des réponses bruyantes, nous voulons voir la mer s'ouvrir instantanément, mais Dieu travaille aussi dans le processus, au quotidien, dans la transformation lente et constante du caractère. Aie patience avec le temps de Dieu. Tout comme une graine met du temps à percer la terre et à chercher la lumière, la graine de la parole qui a été plantée dans le cœur de ton enfant germera. N'essaie pas de déterrer la graine avec ton anxiété. Arrose-la de prière, fertilise-la de jeûne, illumine-la de ton exemple de foi et laisse le Créateur faire croître. Le temps de la récolte viendra
et ce sera un temps de grande fête dans ta maison. Tu verras ton enfant servir Dieu, tu verras ton enfant restauré, et tu te souviendras de ce moment de prière comme du point de bascule, le point zéro d'une nouvelle trajectoire. Souviens-toi aussi, mère, de prendre soin de toi. Tu es la colonne, et la colonne doit être ferme. Cherche Dieu non seulement pour ton enfant, mais pour toi. Remplis-toi de la parole, loue le Seigneur même dans les difficultés, fortifie ton esprit, car un guerrier blessé ne peut pas combattre avec toute son efficacité. Dieu veut prendre soin de toi, il veut te choyer, il veut te donner du repos. Ne porte pas le monde sur tes épaules, le monde lui appartient. Ton enfant lui appartient, tu lui appartiens. Repose-toi dans cette vérité absolue, et quand la peur tentera de frapper à la porte à nouveau parce qu'elle le fera, tu n'ouvriras pas la porte en tremblant, tu ouvriras la porte avec l'autorité de celle qui sait qui est son général. Tu regarderas la peur et tu diras, tu t'es trompé d'adresse. Ici habite une famille qui appartient au roi des rois. C'est ton héritage, c'est ta position. Prends-en possession maintenant. Revêt ton manteau d'autorité, sèche ton visage, respire la vie de Dieu et prépare-toi, car les bonnes nouvelles sont en chemin. Le courrier du ciel est déjà parti avec la réponse à ta prière. Les anges sont déjà en mission. Le scénario est en train de changer. La victoire est certaine. Glorifie Dieu à l'avance, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous voyons déjà ton enfant libéré. Par la foi, nous voyons déjà ta maison en paix. Par la foi, nous prenons possession du miracle. Au nom de Jésus, Amen et Amen. En ce moment de clôture, ne te presse pas de quitter la présence de Dieu. Reste encore un peu, ressens cette paix qui a envahi l'endroit où tu te trouves. Cette paix est la confirmation. C'est le oui de Dieu à ton cri. Garde cette paix comme un trésor précieux et ne laisse personne te la voler. Et chaque fois que l'affliction viendra, reviens à cette prière, reviens à ce lieu de refuge, et souviens-toi que le même Dieu qui t'a entendu aujourd'hui t'entendra demain et toujours. Tu es aimé, tu es vu, tu es entendu, et ton enfant est et sera toujours un projet béni de Dieu. Reste ferme, guerrière, la victoire a déjà été décrétée. Maintenant, permets-moi de parler d'un aspect qui a de nombreuses reprenous oublions parfois dans le combat, la gratitude. Même au cœur de la lutte, commencez à remercier. Remerciez pour la vie de votre enfant malgré les problèmes. Remerciez parce qu'il respire. Remerciez pour ses qualités. Remerciez pour les bons souvenirs. La gratitude est une arme puissante qui déstabilise l'ennemi. Quand vous louez, au milieu de la tempête, vous démontrez une foi inébranlable. Dites, Seigneur, je te remercie pour l'enfant que tu m'as donné. Je te remercie car je sais que tu as le meilleur pour lui. Je te loue avant même de voir la guérison complète. Je t'exalte avant même de voir la libération totale. Cette louange monte comme un parfum agréable aux narines de Dieu et attire sa présence de manière intense dans votre foyer. Et je veux aussi vous alerter. Surveillez vos paroles au quotidien. La prière ne se termine pas quand vous dites « Amen ». La prière continue dans la manière dont vous parlez à votre enfant au petit déjeuner, dans la manière dont vous réagissez à ses erreurs. Si vous priez pour la paix, mais agissez avec guerre et cris, vous détruisez ce que vous avez bâti dans la prière. Demandez à Dieu la sagesse, la même sagesse que Salomon a demandé. La sagesse de savoir quand parler et quand se taire. La sagesse de savoir quand exhorter et quand étreindre. Parfois, une étreinte silencieuse guérit plus de 1000 sermons. Parfois, un regard de compassion brise plus de résistance qu'une critique dure. Soyez le refuge de votre enfant, pas son juge. L'Esprit Saint est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Votre rôle est d'aimer et d'intercéder. Laissez le travail de convaincre à l'Esprit Saint. Il sait faire cela bien mieux que nous. Il sait atteindre la conscience de votre enfant au moment où il est seul, au moment où il est vulnérable. Faites confiance au partenariat avec l'Esprit Saint.
Pensez aussi à l'importance de votre exemple. Votre enfant vous observe. Même s'il semble ne pas y prêter attention, il voit comment vous réagissez aux difficultés. Il voit où vous cherchez du secours. Quand il vous voit à genoux, quand il vous voit chercher Dieu, cela génère un impact éternel sur son âme. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne comprend pas, mais un jour, quand il traversera ses propres luttes, il se souviendra « Ma mère priait, ma mère faisait confiance à Dieu ». Et ce souvenir sera l'encre qui le ramènera à la foi. Votre héritage spirituel est le plus grand trésor que vous puissiez lui laisser. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une maison, ce ne sont pas des biens, c'est la foi inébranlable en Jésus-Christ. Continuez à planter, continuez à arroser, car la récolte est certaine. De plus, cherchez à entourer votre enfant de prière aussi à travers d'autres personnes. N'ayez pas honte de demander la prière à des personnes de confiance, à vos pasteurs, à des amis dans la foi. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Quand nous nous unissons en accord, le pouvoir est multiplié. Mais faites attention à ne pas exposer la vie de votre enfant à ceux qui n'ont pas d'engagement envers Dieu. Choisissez bien vos partenaires de prière, des personnes qui savent garder un secret, des personnes qui ont de la compassion, des personnes qui intercèdent réellement. Créez un bouclier de prière autour de lui. Et sachez que, même si vous vous sentez souvent seul, le ciel lui-même est en accord avec vous. Je sens fortement en mon esprit que Dieu est en train de briser les chaînes de l'égarement maintenant. Il y a des enfants qui étaient trompés par de fausses doctrines, par des philosophies vaines, par des mensonges idéologiques, et Dieu est en train de leur enlever le bandeau des yeux. Ils vont commencer à remettre en question les choses erronées qu'ils ont apprises. Ils vont ressentir un vide que les choses du monde ne comblent pas. Et ce vide les mènera à chercher la vérité, et la vérité est Jésus. Soyez prêtes à récolter les fruits. Soyez prêtes pour quand il viendra vous poser des questions, pour quand il viendra demander de l'aide. Soyez prêtes avec des bras ouverts, sans jugement, sans dire « je te l'avais bien dit », mais avec amour et accueil, comme le père du fils prodigue qui courut embrasser son fils qui revenait avant même qu'il ne demande pardon. C'est cette attitude qui apporte guérison et restauration. Que le Seigneur vous équipe, femmes de valeur, qu'il vous donne une vision d'aigle pour voir au-delà du naturel, qu'il vous donne des pieds de biche pour marcher dans les lieux élevés, au-dessus des circonstances, qu'il vous donne la force du buffle pour résister aux mauvais jours, et qu'il vous donne la douceur du miel, afin que vos paroles soient une guérison pour l'âme de votre enfant. Vous êtes précieuse pour Dieu. Votre travail de mère n'est pas vain. Chaque couche changée, chaque nuit blanche, chaque conseil donné, chaque prière faite, tout est enregistré dans les registres du ciel et vous recevrez votre récompense. N'abandonnez pas. La ligne d'arrivée est juste là. La victoire peut déjà être aperçue à l'horizon. Continuez à courir la course qui vous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et ainsi, nous terminons ce moment. Mais nous ne coupons pas notre connexion avec le ciel. Emportez cette atmosphère avec vous dans la cuisine, au travail, dans les transports. Partout où vous poserez le pied, emportez la présence de Dieu. Soyez un tabernacle vivant où l'Esprit Saint habite. Et croyez de toutes vos forces que le meilleur de Dieu est encore à venir sur la vie de votre enfant et sur votre maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu.